T'as coupé, Coco, on t'écoute pas. Gloire à Dieu, tu m'écoutes là, Donald? C'est bon? Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis content d'être parmi vous. Coco, faut que tu restes appuyé sur le bouton. T'as pas dû faire le réglage. Voilà, gloire à Dieu. Il faut rester appuyé sur le bouton, mon frère. Ben là, c'est bon? Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis content d'être avec vous ce soir. On va prier le Seigneur avec un frère. On va prier avec le frère Eric, s'il est là, le Seigneur. Et puis après, on va voir une portion de la parole du Seigneur. Voilà, frère Eric, tu es là, tu pries le Seigneur, s'il te plaît. Oui, Seigneur, merci pour mon frère Coco, Seigneur, ton serviteur. Ce soir, tu le remplis de ta présence, de ta parole, que réellement cette parole puisse transpercer les cœurs, puisse donner la révélation de la pensée divine. Oui, Seigneur, ce dont nous avons besoin, c'est de la vie qui sorte de ta parole. Ce soir, ton serviteur a été choisi. Renouvelle-le dans tout son être, que réellement ce soit des sources d'eau vive, un fleuve d'eau vive qui coule de son sein, de son cœur, de sa bouche, afin que, Seigneur, chacun reçoive, Seigneur, la vie abondante, la vie, Seigneur, dont il a besoin, la guérison, la restauration, la consolation, la délivrance, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de le garder, de le fortifier maintenant, au nom de Jésus. Sois béni, mon frère. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Coco, il faut que tu restes appuyé. À mon avis, à moi, t'as pas dû faire le réglage comme tu as téléchargé l'application aujourd'hui là. Reste appuyé sur le bouton ou essaye d'appuyer une fois. Si les minutes défilent en haut, c'est que tu es connecté en rouge. Ben, ça tient et quand je lâche, ça va pas, Donald. Là, je vais essayer pour... Ah, ben, t'as pas fait le réglage. Alors, il faut que tu restes appuyé sur le bouton et tu vois les minutes, ils défilent. Donc, ça veut dire que tu es connecté. Mais on fera le réglage demain. Vas-y, reste appuyé dessus. Oh. Gloire à Dieu. Voilà, je crois que ça doit être bon là. Voilà, merci Seigneur. En fait, j'avais changé de téléphone. Et j'étais connecté, mais j'avais changé le téléphone. Voilà, merci Seigneur. On va voir ensemble, dans la parole du Seigneur, dans Jérémie. Le Seigneur appelle un homme. Nous faisons la lecture qui se trouve dans Jérémie 1, pour ceux qui ont la parole, et verset 6. Et verset 5. L'Éternel parle à un homme, et voilà ce qu'il lui dit. Avant que tu naisses, je te connaissais déjà, et je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète sur les nations. Et la parole de Dieu déclare que l'homme répond, Jérémie répondit, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Et le Seigneur dit ça, ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de l'Éternel. L'Éternel appelle un homme, mais quand l'Éternel appelle un homme à faire quelque chose,
il y a tout de suite la chair qui arrive, la peur est là, la peur est là, la crainte est là, et l'homme commence à discuter. Hein, on trouve dans les hommes beaucoup de discussions. Hein, on trouve dans les hommes... c'est terrible, il y a toujours ce manque d'obéissance. Il y a toujours la chair qui passe devant, alors que Dieu appelle. Le Seigneur dit ça, ne les crains pas, je suis avec toi pour te délivrer. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi pour te délivrer. Et puis la Bible dit ça, c'est là que c'est merveilleux, la Bible dit ça, puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Regardez. L'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, contre les royaumes, pour que tu arraches, écoutez bien, pour que tu abattes, pour que tu fasses périr, et pour que tu détruises. Et ensuite, pour que tu puisses bâtir, et pour que tu puisses planter. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur avait établi Jérémie sur les hauteurs, sur les dominations. Le Seigneur avait établi Jérémie pour qu'il aille vers un peuple, pour apporter la parole, pour apporter les ordonnances de l'Éternel, pour apporter la délivrance, pour apporter la consolation, pour apporter l'aide. Et la parole de Dieu dit ça, Dieu a établi sur les hauteurs, Dieu avait établi Jérémie sur les hauteurs, sur les autorités, sur les esprits impurs, sur tout ce monde des ténèbres, sur la domination, sur les esprits méchants, les principautés, contre les pouvoirs, contre les esprits du mal. Dieu avait établi pour renverser l'œuvre diabolique dans les vies des hommes. Il avait établi, il avait donné toute sa panoplie à Jérémie pour combattre, pour détruire. Oh, il ne l'avait pas envoyé tout simplement. Jérémie, au départ, avait peur, il ne voulait pas aller. Et Jérémie, il disait, Seigneur, moi je suis trop jeune, je ne pourrai pas aller, je ne sais pas parler. Et le Seigneur lui a dit, tu iras vers tous ceux qui je t'enverrai, parce que je mets mes paroles dans ta bouche. L'Éternel touche sa bouche. Et qu'est-ce que l'Éternel met dans sa musette à Jérémie? Il met un doctorat dans ses bagages. Parce qu'il dit ça, le Seigneur, je t'ai établi, Jérémie, sur les nations. Tu pourras aller soigner les hommes. Tu pourras aller les délivrer. Quelle beauté, Seigneur. Tu pourras aller en prendre soin. Tu pourras porter attention, parce que ça, c'est pas dans la nature de l'homme, ça. C'est un petit peu dans la nature de l'homme, mais c'est pas dans la nature de l'homme de s'occuper des autres. Comprenez? C'est quand il y a l'amour de Dieu transmis dans le cœur qu'on s'occupe des autres. Regardez. S'occuper, tu pourras s'occuper. Tu pourras aller chercher quelqu'un. Tu pourras aller le visiter. Jérémie, tu pourras prendre quelqu'un, Jérémie, et aller le déposer aux urgences. Parce qu'il y en a qui sont en état d'urgence. Il y en a que le cœur, il saigne par rapport à des situations, par rapport à la vie, par rapport au péché. Parce que le péché fait mal, frères et sœurs. Quand le diable touche, ça fait très mal. Quand le diable arrive, tout est en place. Et quand le diable part, tout est renversé. Il n'y a plus rien. T'as été coupé, Coco. Coco, ça a coupé. Coco, ça a coupé, on t'écoute plus. Donald, ça me marque un message, ils me disent que je vais te renvoyer le message.
qu'il faut que j'attende un temps pour me reconnecter. Ah, vas-y, c'est bon, t'écoutes là, vas-y. Coco, vas-y, c'est bon, t'as écouté là ce que t'as dit là. Il fallait un temps pour te reconnecter, mais c'est bon. Reste appuyé sur le bouton, vas-y, on t'écoute là. Il faut rester enfoncé le bouton. Ah, je crois que ça doit être bon là. Voilà, c'est bon, c'est parti. Gloire à Dieu, il y a un petit souci avec le bouton, je sais pas, je l'enfonce, mais apparemment ça tient pas. Je sais pas. Voilà, gloire à Dieu, c'est pas grave. Alors donc Dieu avait donné à Jérémie, dans ses bagages, il lui avait donné un doctorat parce que le Seigneur lui dit, tu pourras arracher, tu pourras soigner Jérémie, tu pourras s'occuper de quelqu'un, tu pourras aller chercher quelqu'un et le déposer Jérémie, ou aux soins, le prendre et déposer quelqu'un aux soins. Je vais donner l'autorité, Jérémie, sur les royaumes, sur les dominations, sur les hauteurs, sur tout ce qui s'élèvera contre toi, Jérémie. Et rien ne pourra, Jérémie, se lever contre toi. Tu pourras arracher, tu pourras extraire, tu pourras expulser de la vie des gens déracinés. Tu pourras extraire, Jérémie, le péché, tu pourras extraire la peine, tu pourras extraire la souffrance. Tu pourras renverser ce que l'ennemi est venu déposer, détruire. Tu pourras déchirer, Jérémie, exterminer, tu pourras abattre dans la vie ce que l'ennemi est venu déposer. Chez ton prochain, tu pourras le faire, Jérémie, parce que je t'ai mis dans ta musette, Jérémie, des options où tu pourras t'en servir facilement pour briser, pour vaincre, pour abattre, pour raser. Tu pourras ravager, tu pourras détruire l'œuvre de l'ennemi chez les gens, Jérémie. Et puis ensuite, tu pourras rebâtir, Jérémie. Tu pourras rebâtir dans la vie des gens, Jérémie. Tu pourras enseigner, Jérémie. Tu pourras prendre un étudiant et tu pourras le mettre sur le droit chemin. Et vous avez vu, ça, on voit souvent ça, des garçons qui étaient plongés, qui sortent du péché, qui étaient plongés dans les ténèbres. Et puis d'un seul coup, on les voit à côté d'hommes de Dieu. On les voit qui sont derrière les hommes de Dieu. Et puis à ce moment-là, l'homme de Dieu est en train de mettre le foyer. Ah, que c'est beau. Le Seigneur a donné à l'homme de pouvoir s'occuper de son prochain. Alors, le petit jeune est là et le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, l'ancien, il est en train de stabiliser le foyer, il est en train de régler le foyer, il est en train de bénir le foyer, il est en train de planter en un mot le foyer, comme Dieu avait dit à Jérémie. Tu pourras planter et tu pourras bâtir, Jérémie, sur les vies, quand tu auras chassé, quand tu auras brisé, quand tu auras chassé l'ennemi, tu pourras ensuite bâtir. Oui, tu pourras bâtir, parce que j'ai donné. Jérémie disait, il a rendu ma bouche semblable à un glaive. Oui, parce que quand le Seigneur donne, eh ben, le langage, sa parole, quand on parle de sa parole, elle est semblable à un glaive. Ésaïe disait ça, le Seigneur m'a donné une langue, écoutez bien, exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Comment alors, Jérémie? Oui, tu peux soutenir. Parce que dans le ministère, qu'est-ce qui renferme dans la vie? Tu peux soutenir. Tu peux soutenir celui qui a battu, celui qui passe par la séparation, celui qui passe par la peine, celui qui passe par la misère, celui qui passe avec le foyer des enfants détruits, celui qui a des enfants qui se droguent, qui boivent, des foyers qui sont explosés par le péché, des vies qui sont détruites, qui sont ravagées. Quand l'ennemi arrive, tout est détruit, tout est ravagé. Mais le Seigneur avait donné les paroles à Jérémie. Il avait placé en lui toute la puissance nécessaire. Oui, Jérémie, avec les armes que tu possèdes, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Ah bon, Seigneur? Oui, tu pourras le faire. Tu renverseras les forteresses, tu pourras renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance. Et tout ce genre-là, ça se renverse au nom de Jésus. Oui, tu peux le faire, Jérémie. Ah bon, Seigneur? Oui, tu peux le faire. Parce que j'ai placé, Jérémie, en toi, dans le ministère, dans ton appel. Il y a dans ton appel tout ça, tu peux le faire. La Bible dit ça, que la parole, elle est à double tranchant.
Et Ésaïe disait, tu as exercé ma bouche, ma langue. La Bible dit ça, la parole est à double tranchant. Elle va séparer chez toi ce qui est inséparable, ce qui s'est fondu en toi avec les années. Peut-être dans ton caractère, dans ton mélange, dans ton péché, dans ton infection, dans ta douleur, dans ta souffrance. La parole, elle descend, elle est à double tranchant et elle va séparer, elle va remettre en toi ce que l'ennemi a déplacé, ce que Satan est venu toucher par le péché. La parole délivre du filet de l'oiseleur, alléluia, des pièges et des embuscades, gloire à Dieu. Elle nous délivre aussi de nous-mêmes, de nos caractères, de notre orgueil, de nos désirs, de nos vilains regards. Elle nous délivre de nos façons, de nos habitudes impures. Elle nous délivre bien des choses, de nos passés de souffrance, du mépris qu'il y a eu dans une vie, dans nos passés, du rejet, peut-être du manque d'amour, peut-être du complexe d'infériorité que tu as connu depuis toutes ces années. Peut-être que toi tu sors d'un foyer où il y a eu beaucoup de mépris, beaucoup de manque d'amour, ça arrive souvent. Et ce soir, le Saint-Esprit veut faire de toi, le Saint-Esprit veut t'amener dans un objectif pour toi. Il veut arriver à quelque chose de précis avec toi. Sans but, non, sans but à lui, c'est pas de t'abandonner parce que t'en fais trop, mais non, pas du tout. C'est pas le but du Saint-Esprit, c'est pas le but de Dieu. Son but à lui, c'est de t'amener quelque part de précis, dans une direction précise. Mais de trouver une solution, une compréhension, une porte de... Frère et sœurs, évitez d'appuyer sur le bouton, ça marche déjà pas sur un téléphone à Coco. Vas-y Coco, reprends. Frère et sœurs, appuyez pas sur le bouton, il est en train de prêcher le pasteur. S'il vous plaît. Vas-y Coco, on te laisse ta place, reprends. Bah, je crois qu'il a associé. Priez le Seigneur, frères et sœurs, chez vous, pour que le Seigneur donne ses mains. Hein. Il y a un peu de trouble ce soir, mais on va continuer. Hein. Elle va se reconnecter, on va prier le Seigneur. Vas-y, rappuie sur le bouton, Coco. Ah, allez. Voilà, gloire à Dieu. Essayez de plus appuyer, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu. Parce que j'arrive pas à me connecter. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais j'arrive pas. Quand ça se déconnecte, je peux plus me reconnecter. Faut que j'attende je sais pas combien de temps. Gloire à Dieu. Alors le Seigneur fait des plans de bénédiction. Dieu orchestre autour de nous, parce que vous savez que l'homme est très difficile. L'homme est très dur. L'homme est très très dur. L'homme est très difficile. Alors Dieu fait des plans de bénédiction. Et le désir de Dieu, c'est que tu puisses ce soir t'en sortir véritablement. Parce que le Seigneur a des plans pour nous sortir. Il orchestre autour de nous beaucoup de choses. Il fait bouger beaucoup de choses. Parce que Dieu a des plans spéciaux pour nous faire bouger.
Il nous fait passer des fois par des montagnes, par des problèmes, par des difficultés, parce qu'on est là dans nos vies et on ne veut pas bouger. Il y a des montagnes infranchissables des fois. Mais par ses plans, nous allons y arriver. Gloire à Dieu, parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu qui console le cœur de l'homme. Et vous serez consolés, la Bible a dit. Vous serez consolés à Jérusalem. Vous le verrez. Et votre cœur sera dans la joie. Parce qu'il c'est un Dieu de consolation, c'est un Dieu de délivrance. Alléluia. Il est capable de tout transformer comme il a fait. Comme il a fait à maintes reprises. Le peuple était esclave en Égypte depuis 430 ans. Et à sa voix, tout arrive, frères et sœurs. À sa voix, tout bouge. À sa voix, tout arrive. À sa voix, tout bouge. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Il est celui qui peut faire bouger les montagnes, les monts infranchissables. Il peut donner du repos. Il peut soutenir la veuve, nourrir l'orphelin. Tu es fatigué, tu es chargé. Il peut te bénir dans cette soirée. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il peut t'aider. Il peut mettre en toi ce qui s'est arrêté depuis des années de couler, peut-être la bénédiction. Peut-être que tu es derrière ce téléphone, ce canal depuis pas mal de temps, et il se passe plus grand-chose pour toi. Semblerait que tout est fermé depuis pas mal de temps. Mais dans cette soirée, il veut remettre en toi, il veut refaire couler sa présence dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le Seigneur il aime, frères et sœurs? C'est l'humilité. À l'humilité, la bénédiction répand. L'humilité fait bouger le bras de l'Éternel. Dans cette soirée, le Seigneur veut bénir ton cœur. Alors si vous voulez, j'aimerais qu'on courbe les francs, s'il vous plaît, qu'on reste ensemble encore, et j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur avec Donald. Vas-y Donald, prie le Seigneur. On est là, vas-y, prie le Seigneur. Seigneur, c'est vrai qu'il y a des peurs, des craintes, des tremblements. Car tu nous appelles à des choses, Seigneur, qui sont pour nous trop grands, trop importants, trop loin, Seigneur. Et devant ces choses, nous sommes comme Jérémie, Seigneur. On se sent jeune, petit, sans force. Seigneur, mais c'est toi qui as dit à Jérémie, Seigneur, que tu mettrais les paroles dans sa bouche. Tu as fait de lui un des plus grands prophètes de la Bible, de l'Ancien Testament. Et Seigneur, de lui, Seigneur, tu as libéré des peuples. Tu as donné des prophéties, tu as parlé, tu as restauré. Seigneur, c'est vrai qu'il a beaucoup souffert. Un prophète qui a beaucoup souffert. Seigneur, il a tellement souffert qu'il en a écrit une lamentation. Et Seigneur, quand tu nous as appelés, tu nous as dit, Seigneur, qu'il allait avoir des tribulations, que les vents allaient souffler, que la barque allait se remplir. Mais Seigneur, tu nous as dit aussi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La véritable évangile, c'est pas celle, Seigneur, qui nous est déroulée sur un tapis rouge. La véritable évangile, c'est, Seigneur, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais Seigneur, tu nous as appelés, tu nous as pas menti, Seigneur. C'est pas, Seigneur, venez, servez le Seigneur et tout ira bien, c'est faux. C'est une fausse évangile, celle-là. Seigneur, il y a nos lots de souffrances, nos difficultés. Mais tu appelles ce combat le bon combat de la foi. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Seigneur, veille sur moi. Veille sur moi. Veille sur moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je suis un peu comme Jérémie, je tremble. J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire, quoi dire. Mais Seigneur, tu m'as appelé. Tu m'as appelé, Seigneur. Tu m'as appelé au salut. Tu m'as appelé à ton royaume et à ta gloire. Combien de luttes, de combats pour y aller. Mais Seigneur, tu combats avec moi. Oh, tu sais, parfois mes forces sont faibles. Plus, Seigneur, de force. Plus rien, Seigneur. Et tu viens et tu relèves. Seigneur, je te remercie pour la parole de Dieu. Tu vois le trouble que le diable a mis sur ce réseau ce soir. Mais Seigneur, ta parole a été annoncée. Et comme il a dit ton serviteur, ta parole vient dans les profondeurs de l'âme. Et elle vient pour ôter, pour couper, pour délivrer. Est-ce que ce qu'on retient de ce message, c'est même si on est faible, sans force, jeune, pauvre,
Misérable, tu nous appelles à des choses extraordinaires, car toi seul les accomplis. Seigneur, ce que tu as mis devant nous, c'est un héritage éternel. Seigneur, donne-moi encore les forces pour rester debout. Je sais que le combat est acharné, et tu le sais aussi, Seigneur. Mais Seigneur, combat pour moi. Je te remercie pour la parole de Dieu. Merci pour Coco. Bénis son ministère. Bénis, Seigneur, ses petits. Bénis, Seigneur, Poupa. Bénis, Seigneur, ses petites. Seigneur, tu vois ce que le diable veut faire. Toi, tu le changes, Seigneur, en bien. Seigneur, tu changes le mal en bien. Bénis le foyer de la petite, Seigneur. Dirige toutes choses, arrange toutes choses. Bénis tout, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons tous besoin de toi. Nous ne sommes pas plus grands l'un que les autres. Nous sommes, Seigneur, ce que nous sommes, avec nos lots de combats, de souffrances, de douleurs, de peines, de tristesse. Mais Seigneur, tu es là. Seigneur, merci pour la parole. Attendons la gloire, Jésus. Merci, Père. Priez, frères et sœurs, priez le Seigneur. Priez. Louez Dieu, invoquez l'Éternel. Et Dieu arrive avec son messager. Et il nous libère et il nous délivre.